Et salut à tous, c'est Pathfinder pour mon top réalisateur de tous les temps. Donc on va passer à la suite, et la suite c'est No Country for Old Men, donc toujours les frères Cohen. Euh, voilà, deux très beaux films des frères Cohen. Donc on passe à Braveheart de Mel Gibson. Alors là je vais vous en parler pendant au moins 2 heures. Parce que ce film, Braveheart, c'est une pierre angulaire du cinéma euh, occidental, on va dire. Moi je l'ai vu à un moment de ma vie où j'étais en pleine adolescence, et chaque fois que je le revois, je le trouve de mieux en mieux. Et en fait, je voudrais faire un plaidoyer pour Mel Gibson, parce qu'il s'est fait une mauvaise réputation en jouant dans des films de merde pendant tout le temps où il était acteur, presque. En passant de L'Arme Fatale à Ce que veulent les femmes, un film que j'ai détesté au plus haut point. Ce que veulent les femmes, c'est complètement con. Et c'est Mel Gibson qui joue le rôle principal. Et pourtant, ce mec est un pur génie et il mérite de faire partie de la cour des grands. D'ailleurs, je le mettrai à l'égal de David Lynch dans mon top 5 réalisateurs, voire top 3, pour plusieurs films, dont Braveheart. Et je vais expliquer pourquoi. Mais également Apocalypto, dont je suis un adorateur. Je fais partie de la secte des adorateurs de Mel Gibson et de Apocalypto. Donc je vais pas passer sur sa filmographie en tant qu'acteur. Il y a sûrement des trucs pas trop mal, je sais pas. Mais je m'intéresse pas tellement à sa filmographie en tant qu'acteur. Donc il a fait L'homme sans visage, je connais pas, Braveheart, La Passion du Christ, Apocalypto et Tu ne tueras point. Donc moi j'ai vu Braveheart, La Passion du Christ et Apocalypto. J'ai pas mis La Passion du Christ parce que c'est plus un film qui a une valeur documentaire, on va dire. Bon, ça c'est à voir une fois et après il n'y a pas à le revoir plusieurs fois, c'est pas tellement intéressant, je pense. Il vaut mieux regarder La Dernière Tentation du Christ de Scorsese, qui est plus riche d'enseignements. Mais Braveheart et Apocalypto sont très différents les uns des autres. D'ailleurs, faut que je le vois celui-là. Là. Tu ne tueras point, faut que je le vois. Apocalypto et Braveheart sont tous les deux d'excellents films pour des raisons différentes. Braveheart, c'est la rencontre entre, d'un côté, Mel Gibson dans le rôle de William Wallace et de Sophie Marceau dans le rôle de la reine d'Angleterre. Donc, je suis tellement nul en histoire que j'en peux même pas son nom. Et c'est magnifique parce que c'est en même temps une superbe histoire dans le style. Si vous aimez les films de fantasy, genre Willow, Le Seigneur des Anneaux, Conan le Barbare, enfin, moi je parle des trucs de mon époque, hein. Après il y en a eu d'autres depuis, hein. Mais tous ces trucs un peu moyenâgeux avec de la bagarre, puis un peu d'amour, un peu pas de magie, là il n'y a pas de magie, mais un peu dans ce style-là. C'est un très bon film de ce genre-là. Mais en plus, il y a tout le côté symbolique. C'est vraiment deux. Entre Mel Gibson et Sophie Marceau, ils forment un duo absolument époustouflant. Chacun représente son monde. D'un côté, le sauvage, qui lutte pour son indépendance, qui cherche pas à comprendre, qui se bat, sa vie c'est se battre, et il est magnifique, quoi. Il est plein d'honneur, il se bat jusqu'au bout. D'ailleurs, regardez le film et vous verrez qu'il se bat vraiment. Parce qu'à la toute fin, elle lui propose un poison pour se suicider, parce qu'il est condamné à mort, et il refuse. Il préfère se faire torturer que. Enfin, vraiment le guerrier, quoi. Et de l'autre côté, Sophie Marceau, qu'on voit là à l'écran, je sais pas si vous voyez, je sais pas si j'ai le droit de le montrer encore une fois. Et voilà, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment, c'est pas le côté histoire d'amour sentimental, ni le côté, bon, les batailles sont superbes. Je veux dire, le moment où tous les guerriers écossais montent leur cul aux soldats anglais pour les provoquer, où quelqu'un veut pas croire qu'il est William Wallace. Le fameux William Wallace, c'est lui qui fait 3 mètres de haut, 3 pieds de haut, 3 mètres de haut, et qui crache des boules de feu avec son cul. Enfin, plein de répliques cultes comme ça, de passage.
Vraiment magnifique. Ah bah oui, je suis con, il a fait Mad Max aussi. Mad Max, je ne sais pas si je l'ai mis dans la liste, Mel Gibson. Je suis pas sûr de l'avoir mis dans la liste Mad Max parce que en le revoyant, je l'avais trouvé pas si génial que ça finalement. Très bien réalisé, bonne histoire, mais il y a des trucs qui ont vieilli et puis il y a des trucs pas très cohérents non plus. Donc j'ai peut-être mis le 1, juste pour dire. Mais bon, ça reste un bon film Mad Max, hein. Et il joue très bien Mel Gibson en tant qu'acteur. Mais peut-être pas dans le top 100, quoi. Ah merde, ça a passé à la suite sans faire exprès. Donc Braveheart, je vous le conseille fortement. Si vous le regardez, ne vous contentez pas de l'aspect bataille, histoire d'amour entre le roi et la reine. Essayez de voir un peu ce côté vraiment deux mondes qui n'ont rien à voir. D'ailleurs sur l'affiche, il y a d'un côté Mel Gibson, donc William Wallace, en rouge orangé, donc couleur du feu, et de l'autre côté Sophie Marceau avec sa robe de reine, son chapeau, sa coiffe et de couleur bleu nuit. Et ça représente vraiment la dualité entre ces deux mondes, donc l'Angleterre et l'Écosse. Bon, il y a l'aspect historique, mais moi je trouve que c'est applicable à plein de trucs, c'est toujours d'actualité, c'est toujours valable. Vraiment un film magnifique, moi. Un film culte pour moi. Et surtout, je veux défendre Mel Gibson, qui est pour moi un grand réalisateur, comme on dit de Lynch, de Scorsese, de Kitano, et qui a jamais réussi à se faire sa place dans la cour des grands parce qu'il avait un passif de films de merde qui lui interdit d'être considéré comme un grand réalisateur, vraiment un grand réalisateur. Bon, faut dire qu'il a pas fait grand chose, vous voyez, il en a fait 5. Donc Braveheart, je suis fan personnellement. Voilà. Et après Apocalypto, encore pire. Je suis fan de ce film. Ce film, c'est un concept à lui tout seul, puisqu'en fait, ça parle des Indiens, entre guillemets. Parce que c'est pas des Indiens, c'est des natifs d'Amérique du Sud ou centrale. Je sais plus dans quel pays ça se passe, dans la jungle amazonienne, quoi. Et donc, c'est une histoire qui est autour de lui, du personnage principal, celui qui vient d'apparaître à l'écran, là. Donc, sa vie, il a des enfants, il a une femme, etc. Et puis, ils sont attaqués par une tribu plus puissante qu'eux. Donc, ils doivent s'enfuir, tout le monde est massacré, ils sont faits prisonniers, il se passe plein de trucs. C'est une histoire un peu bateau, qui passe sans intérêt, mais tout le film est filmé en langue inca. Enfin, je sais pas si c'est les Incas ou les Mayas ou une autre tribu, mais dans le dialecte des natifs du film. Et ce sont tous des vrais Indiens. Bon, je vais dire Indiens parce que je sais pas quoi dire d'autre. Même si ça m'énerve de dire Indien, c'est méprisant de dire ça. C'est pas des Indiens, les Indiens c'est les habitants de l'Inde. Et donc tout le film, c'est que des acteurs amateurs, donc des vrais Indiens, et qui parlent dans leur langue et il n'y a aucun sous-titre. Donc c'est vraiment c'est culotté d'avoir fait ça, quoi. Et il aurait pu mettre des sous-titres, et là, la famille, vous vous démerdez, vous cherchez à comprendre, et on comprend très bien. Et ça fait encore plus rentrer dans le film, parce que ça force à faire un effort supplémentaire. Ils sont magnifiques, et moi j'ai trouvé, ouais, ils sont magnifiques. Regardez-les, je sais pas si vous les voyez, là, à l'écran apparaître. Ils sont d'une beauté avec leur décoration, ils jouent avec un naturel, mais... Ah, ce film, je suis fan absolu. Je l'ai vu qu'une fois, je suis tombé dessus par hasard. Je ne savais pas ce que c'était du tout. Je savais juste que c'était Mel Gibson qui l'avait fait, quoi. Et voilà. Ils sont. C'est le jeu des acteurs tellement beau, tellement magnifique. Moi, j'ai été séduit par ce film. Il me tarde de le revoir. Donc je vous conseille très fortement Mel Gibson. Pour moi, il fait partie des grands réalisateurs sous-évalués, quoi. Il mériterait une place. C'est pas, tu vois, il y a la femme de Luc Besson qui apparaît là. C'est pas comme un Luc Besson américain ou ouais, c'est vraiment un grand réalisateur pour moi. Et voilà pour Mel Gibson. Allez, on passe à la suite.